Binary chemical weapons. Used electronic. À quelques centaines de mètres d'ici, à vol d'oiseau, près de la place de la Concorde, une autre commémoration qui se rattache au même événement a lieu en présence de ministres. Il y a quelque chose d'assez scandaleux et d'assez cocasse à voir des anciens staliniens, des anciens communistes, des gens qui à 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand ils étaient un petit peu plus jeunes et un petit peu plus vifs, s'amuser dans le quartier latin, balançant des pavés, au cri de Marx, Engels, Lénine, Mao, Trotsky. Ces mêmes qui, en 73 et en 75, applaudissaient à la chute de Saigon et de Phnom Penh, lorsqu'on sait ce que le régime de Pol Pot a donné avec 2 millions de victimes. Un régime dont, il faut le rappeler, les membres, tous les membres, avaient été formés en France, à la Sorbonne, par le Parti communiste français. Nous avons 20 ans de recul pour regarder ce qui est devenu notre pays et comparer avec ce que nous savons désormais du totalitarisme soviétique. Je me demande souvent à quel point les Allemands de l'Est avaient conscience de vivre en dictature malgré la propagande et la désinformation soviétique. Les soviétiques parlaient de république démocratique, bien entendu. Aucun dirigeant soviétique n'aurait parlé de totalitarisme. Alors comment savoir si l'on vit dans un monde totalitaire ? Par totalitaire, entendez un pouvoir qui cherche à régenter la totalité de nos vies. Chaque habitude, chaque pensée, chaque idée en chaque lieu. Un pouvoir glouton qui ne laisse lui échapper et ne tolère aucune opposition, aucun contre-pouvoir, aucune idée différente que celle que lui-même il autorise. Big Brother, le meilleur des mondes, ne sont pas des livres, c'est notre réalité quotidienne aujourd'hui. Alors maintenant, que faire ? Doit-on baisser les bras? Des personnes vous diront que tout est fini, qu'il est désormais trop tard, que nous ne pouvons plus rien faire. On a perdu assez de temps avec ces gens-là. Lénine lui-même déclarait, quelques mois avant la révolution d'octobre en 1917, qu'il ne verrait jamais de son vivant un pays communiste. L'histoire a parfois des accélérations brutales. Et pour qu'elles se produisent, il est une condition nécessaire, que des hommes hâtent ces événements et se battent pour changer la donne. Là est notre devoir. Ne comptons pas sur d'autres pour faire ce qu'il nous incombe. Dans nos actes, nos pensées et nos prières, nous devons faire tomber les murs du néo-totalitarisme. Un totalitarisme soft et pernicieux, qui n'est plus matérialisé par ce symbole qui était le mur, qui était si visible et qu'on pouvait aisément appeler le mur de la honte.
et donc plus insaisissable, mais qui s'insinue pourtant en chacun de nous, par une culpabilisation, par une autocensure qui pèse sur chacun d'entre nous. Alors faisons tomber ces barrières pour recouvrer nos libertés. Dans chaque domaine, chaque aspect de nos vies, nous devons proposer et incarner des alternatives au système. Si le système est discrédité pour beaucoup, il se maintient uniquement dans l'esprit d'un grand nombre de compatriotes, faute de mieux, pense-t-il. Alors montrons-leur qu'il existe d'autres façons de faire et de vivre, et incarnons-les pour convaincre par l'exemple. Alors Parisiens, Français et Européens, debout aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et vive la résistance.